nos histoires. Bien-aimés, nous devons être dans la joie afin d'accueillir la parole en ces jours. Et lorsque nous sommes en train d'appeler l'homme de Dieu, nous allons acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Shalom. Avant, je commence la prédication et je voulais que vous chantiez chanson Adonai. El Shaddai, Adonai. Chantez pour moi, s'il vous plaît. Lui qui les réveille
comme espérance. Dans les mauvais jours et devant tous mes défis. Entre je me confie. Et quand je crie, c'est là qui me répond. C'est pour ma vie dépend. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je ainsi comme espérance, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand je crie cela, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je ainsi comme espérance, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand je crie cela, il me répond. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'adore. Seigneur, merci. Merci Dieu. Nous te disons encore merci Père des gloires. Une fois merci. C'est toi qui cries les larmes, les gens qui pleurent Père des gloires. Tu es El Shaddai Père. Quand on est un fils de Père, tu es au milieu de ton peuple Père des gloires. Tu as laissé le trône de gloire Seigneur. On veut que tu puisses venir de mourir à cause de ma vie Père des gloires. À cause de mes frères, mes sœurs Père des gloires. Il y a un mot, un dernier mot dans nos vies appartient à toi Père des gloires. C'est toi qui tires nos larmes, Père des gloires. C'est pour cela que nous sommes venus à toi, Père. On veut que tu puisses transformer nos vies, Père des gloires. Tu es El Shaddai, Père. Lorsque nous venons beaucoup à toi, Père, oh, tu paraître à ton peuple, Père des gloires. Mais voici, nous sommes venus devant toi, la personne, sur nos larmes, Père. Je remets ces moments entre le chemin, car la vie déclare tout passera, mais la parole ne passera jamais. Est-ce que la parole puisse prendre la place dans nos vies, Père des gloires? Je sais que des miracles sont produits à cause de la parole. Viens, Père, viens, nous t'invitons, Père, au milieu de ton peuple. Cher Saint-Esprit, sois avec nous, Père. Par le nom de Jésus-Christ, nous te disons ici, merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons pour la gloire de notre Dieu. Acclamons pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Fais des cris de joie. Fais des cris de joie pour notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen, 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 amen. Est-ce qu'il y a un seul ici pour crier gloire au Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a un seul dans cette salle pour crier gloire au Seigneur Jésus-Christ? Merci, merci. Vous pouvez s'asseoir. Amen. Shalom. Allô? Allô? Et je bénis encore mon Dieu parce qu'il nous a accordé journée d'aujourd'hui. Amen. David a dit que mieux vaut de passer un jour dans ta partie que 1000 ans hier. Je sais que dans ta présence, je vais contempler beaucoup de choses. Amen. Avant de commencer, saluer ton frère et ta sœur qui sont à ta côte, à gauche, à droite. Parce qu'il y a des gens, on était ensemble depuis les semaines passées. Aujourd'hui, on sait savoir encore aujourd'hui. Amen. La Bible déclare, il est doux, agréable que le frère demeure ensemble. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés, je suis en train de continuer l'enseignement. Les 4 piliers de l'évangile. 4 piliers de l'évangile. Amen. Amen. Et Dieu vous bénisse. La fois passée, tu as collecté sur l'enseignement. La fois passée, nous avons étudié sur l'enseignement. Et le second moment, c'est parti de l'Abisso et de là qui fait la communion fraternelle. Le second moment de notre partie, c'était sur la communion fraternelle. Amen. Amen. Et l'autre, vous parlez de la fraction du pain. Aujourd'hui, nous allons parler sur la fraternité du pain. Fraction du pain. La fraction du pain. Toujours dans le livre des Actes des Apôtres. Nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres. 2, 41 à 42.
notre verset de base. Dans le livre des Actes chapitre 2, verset 42, 41 à 42. Pour le récit de la parole, s'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus. Ceux qui, acceptant sa parole, furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Shalom, peut plaisir. On peut s'asseoir. Je sais que le dimanche prochain, il y a qu'un attitude de la prière. Je sais que le dimanche prochain, vous allez arriver avec une attitude de prière. Nous allons prier. Nous allons prier jusqu'à ce que nos sueurs deviendront du sang. Amen. Amen. Dimanche, nous allons venir, nous allons vraiment prier. Bien-aimé, enseignement, il faut te voir qui sur l'enseignement plutôt. Première étape, c'est l'enseignement. Bien-aimé, notre première étape, c'était sur l'enseignement. Oh, la Bible nous dit alors que la Bible nous déclare, après avoir que Jésus était monté, il a dit aux apôtres, restez ensemble. J'enverrai le Saint-Esprit. La Bible nous déclare que lorsque le Saint-Esprit est descendu, les apôtres étaient sortis. Oh, Pierre a accueilli 3000 personnes. Alors que Pierre est sorti, il a prêché sur 3000 personnes. Ces 3000 personnes ont été converties. Lorsqu'ils sont venus dans le temple, la Bible dit que la Bible a dit que la première chose que les apôtres ont fait s'asseoir sur l'enseignement. Alors que l'église ne s'assoit pas sur le miracle. L'église ne fait pas s'asseoir sur la prophétie. Mais l'église s'assoit sur la parole de Dieu. Alléluia. Il y a certaines personnes qu'on est en train d'ignorer. Il y a certaines choses qu'on est en train d'ignorer. Mais ceux qui est en train de mettre leur enseignement assis. Parce que c'est la parole. Parce que ce qui est en train de faire marcher l'église, c'est la parole de Jésus-Christ. Oh, sans la parole. Alors que sans la parole, les personnes ne peuvent pas savoir quel qu'il est. Dans le livre Actes chapitre 9. Dans le livre des Actes chapitre 9. Nous allons voir que Éthiopie, il était rentré de l'Afrique, il était toujours païen. Donc comme la Bible déclare, ceux qui disent Seigneur, Seigneur ne rentreront pas tous. Alors que ce que la Bible dit, ceux qui déclarent Seigneur, Seigneur ne rentreront pas toujours dans le royaume des cieux. Alors que cette personne connaissait bien Dieu. Il est revenu de pèlerinage. Mais il est rentré en tant que pécheur. Heureusement que l'Esprit de Dieu avait touché Philippe. Il est rentré dans la char où il était. Philippe a tout lié. Philippe lui a demandé. Est-ce que ce que tu es en train de lire, est-ce que tu comprends? Il a dit à Philippe, si on ne me dit pas, si on ne me dit pas, comment est-ce que je vais comprendre, comment est-ce que je vais apprendre? Alléluia. Dans le livre de Osée chapitre 4 verset 6. Dans le livre de Osée chapitre 4 verset 6. Si mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Alléluia. Entre d'autres termes, il faut de la connaissance. Bien-aimé, si tu connais, si tu sais vraiment, personne ne va te pousser. Maman Karine. Je me réjouis de Maman Karine. Elle dit toujours une chose lorsqu'elle parle avec Maman Ida. Papa, si je viens à l'église, je ne viens pas pour Papa Didier. Même si je rencontre certaines choses. Mais comme moi je viens pour chercher notre Jésus-Christ, je ne partirai pas. Parce que je ne viens pas pour Papa. Je ne viens pas pour qui que ce soit l'église. Mais je viens pour chercher Jésus-Christ. Alléluia. Moi je dis toujours une chose. La seule chose qui peut me faire fuir l'église, peut-être que c'est la façon de marcher de notre... Peut-être que s'il prend la chair pour
former des polémiques. Peut-être que cette chose-là sera de ma part. Mais si c'est simplement pour certaines choses qu'on entend et qu'on dit, mais comme je suis basé sur la parole de Dieu, je ne peux pas faire l'église. Alléluia. Alléluia. Alors peut-être que le diable sait une chose. Peut-être que ta... Peut-être qu'il saura parler de certaines alors que celui qui dit Amen, Amen, il ne regarde pas derrière. Celui qui regarde derrière. Shalom, peuple. Shalom. Alors que l'église de Dieu, il faut qu'il s'assoie sur l'enseignement. C'est pour cela, chaque fois je répète ces mots. Si tu comprends celui qui tu viens prier, tu ne peux pas te fatiguer. Mais qu'est-ce qui détruit les enfants de Dieu? Parce qu'on ne lit pas la parole de Dieu. Nous voulons simplement écouter les gens. Alors que Dieu avait dit à Josué, après la mort de Moïse, lève-toi, prends courage. Lève-toi et prends courage. Et puis il a encore dit à Moïse, pour être libre de la loi, les lois ne pas dans ta bouche, mais dit les jours et nuit, pour prendre la succès, bien aimé, et pour tu réussir, bien aimé. Or, un seul succès, c'est la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Pour que tu puisses avancer, ça demande que tu puisses demeurer dans la parole de Dieu. Nous sommes des enfants, nous grandissons. Quand j'étais un petit enfant, je me souviens encore en Afrique. Je me souviens en Afrique. Lorsque nous étions enfants, quand les parents nous donnaient peut-être de la viande à manger, il va peut-être l'écraser avec ses dents et il donne à l'enfant après. Nous savons ça. Alors qu'ici en Europe, ça n'existe pas. Donc ça veut dire, cela veut dire que tu n'es pas encore capable de prendre quelque chose qui est plus dur que tout. Et comme il arrive à un certain âge, un parent, le parent commence à donner à l'enfant ce qui est un peu plus mûr. C'est ce qui montre à l'enfant que l'enfant est en train de grandir. Amen. Même chose dans la vie chrétienne. C'est la même chose que dans la vie chrétienne. Il y a un temps où tu connais Jésus-Christ. On te montre Jésus-Christ. On t'enferme. À ce moment, tu vas comprendre. Mais maintenant, ton tu vas commencer à affermir d'autres personnes. Mais il n'est pas dit. Et depuis qu'on a commencé à te visiter, depuis qu'on a commencé à te prendre pour te ramener devant Jésus-Christ, jusqu'à présent, on t'appelle toujours. Alors qu'il y a un moment, il doit être un moment où tu dois appeler certaines personnes. D'autres personnes. Bien-aimés, soyons sur l'enseignement. Et c'est ça qui va nous... Et dimanche passé, alors que dimanche passé, nous avons été sur la communion fraternelle. Nous avons étudié sur la communion fraternelle. Nous avons dit que lorsque l'église avait grandi, les gens sont venus vers Dieu. Ils étaient unis. Ils étaient ensemble. Ils n'avaient pas envie de voir que quelqu'un est en train de pleurer. Leur ami pleure. Je sais une chose quand j'étais enfant. Il y avait un jour où nous n'avons pas mangé. Dans une sens que nous n'avons pas mangé. Le lendemain, mais le lendemain, il y avait une amie qui s'est venue me voir. Eux aussi, ils ont fait 2 jours qu'ils n'avaient pas mangé. Lorsque nous sommes arrivés chez nous, maman m'a mis un peu de foufou. Nous avons pris un petit foufou qu'on appelle le tête de singe. Je regardais le foufou en question. Je regardais la personne qui était avec moi. Je me suis dit, si je donne ça à cette personne, nous ne serons pas rassasiés. Il faut que je la laisse partir. Cet ami était venu aussi à ce moment-là, il sait que c'est à ce moment-là que nous mangeons. Il a attendu que nous lui donnons aussi à manger. Il a dit, papa, moi je m'en vais. Moi je lui dis, bon, c'est bien, tu peux partir. J'ai commencé à l'accompagner.
Sur les idées à venir. Dès qu'on a dépassé des avenirs, je lui ai dit, il m'a dit, en tout cas, tu sais, comme je suis venu ici, j'ai vraiment très très faim. Depuis hier, nous avons pas mangé. Mais moi, hier, j'ai mangé. Mais la nuit, nous avons pas mangé. Mais eux, ils n'ont pas mangé. Mais ils savent que chez nous, il ne manque jamais rien. Au lieu que le peu que j'avais, que nous puissions partager ensemble, moi, je lui ai dit que mon frère, vas-y. Mais en tant que moi, j'ai quelque chose que nous pouvons partager ensemble. Mais bien évidemment, lorsque nous sommes arrivés en route, il m'a raconté ces choses. Ça m'a fait comme si c'était un coup de tonnerre dans mon cœur. Je lui ai dit, ah mon frère, nous rentrons à la maison. Nous allons chercher même un petit peu à manger. Et ses frères, il avait vraiment refusé. Mais il m'a dit, j'étais déjà chez vous, je ne peux plus rentrer. Mais au-dedans de moi, dans mon cœur, Dieu me parlait. Dieu me disait, mais tu as vu ce que tu as fait? C'était comme un jugement pour moi. Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai manqué de l'amour fraternel en moi? Pourquoi est-ce que j'ai manqué de la communion fraternelle en moi? Alors que Dieu était capable et nous poussons manger ensemble. Il pouvait aussi ouvrir encore les yeux pour moi, pour qu'il puisse pouvoir pour moi. Moi j'ai regardé simplement le peu que j'avais. Je n'ai pas regardé la grandeur de Dieu. Shalom. J'ai manqué les communions fraternelles en moi. Ces jours-là, depuis ces jours-là, vraiment, je ne peux pas refuser quoi que ce soit. Ne croyez pas Nayo. Quelqu'un qui vient chez moi, on est dans une église. Je ne vois plus frère Patrick, ah, parce que je vois pas. Mais je ne sais pas ce qu'il y a au-dedans de lui. Il n'y a que Dieu qui le sait. L'église de Dieu, que nous soyons unis et savoir aimer les autres, et savoir satisfaire les autres. Parce que nous sommes en train de vivre nos vies. Si tu en as, mets ta main dans la poche. Donne ça. Alléluia. Venons, nous allons ici en France. Ceux qui étaient venus avant, ils ont payé la sécurité. Ils ont payé le droit. Toi, tu commences à marcher avec la carte vitale. Toi, tu commences à travailler. Toi aussi, tu dois contribuer. Ça veut dire quoi? Cela veut dire, toi, tu viens à l'église. Contrôle les autres. Peut-être que quelqu'un qui manque de papier. Mais toi, tu travailles. Même si tu sors, tu ne peux pas voir. Mais quelquefois dans le monde, tu vas recevoir. Mais celui qui est à côté de toi, tu le sais très très bien. Il n'a pas de papier. Il a une femme et des enfants. Mais comment est-ce qu'il va vivre? Shalom peut plaider. Shalom. Toi, tu viens simplement pour donner à papa Didier. Mais c'est très bien, bravo. Mais celui qui est à côté de toi, il manque. Nous, dans l'église, tu fais simplement aider ceux qui ont l'influence. Mais nous oublions ceux qui sont derrière nous. Ils sont en train de souffrir. Aimez-nous les uns les autres. J'ai dit toujours à l'église. J'ai dit toujours à ma mère. C'est que toi tu fais pour moi. Fais aussi pour mon équipe. La preuve année que vous avez vu à la fin de l'année, maman nous a vraiment bénis. Voilà l'amour. Voilà, c'est ça qu'on appelle l'amour fraternel. C'est ça qu'on appelle la communion fraternelle. Alléluia. Alléluia. N'attends pas que l'autre te demande. Regarde simplement l'attitude de cette personne. Mes frères, ces vêtements qu'on porte, ça garde beaucoup de secrets. Quelqu'un qui avait acheté un vêtement, tu le vois en train de tu le vois en train de danser. Toi, tu dis non, ce frère est bien. Que cette sœur est bien. Mais peut-être il est en train de souffrir. Shalom peut aider. Shalom. Aimez-nous les uns les autres. Amen. Aimez-nous les uns les autres. Les problèmes de l'autre, que ta puisse. J'ai appris que les frères de Dieu sont en train de se marier. Que je puisse prendre ce mariage comme si c'était le mien. Comme si c'était le mien. Si c'était le mien, je ne peux pas aller travailler. Si c'était le mien, je vais tout refuser. C'est comme si c'était le tien. Alléluia. Alléluia. Voilà la communion fraternelle. Voilà, c'est ce qu'on appelle la communion fraternelle.
Ah, rien, on dit. Ah, tu te dis, bah non, je partirai pas. Nous allons voir comment ça va se passer. Pourquoi est-ce que tu attends simplement l'échec de l'autre? Tu ne l'auras pas non plus. C'est parce que Dieu va pourvoyer. Alléluia. Amen. Dieu n'abandonne jamais le juste. Il fait toujours grâce. Amen. Amen. Peuple de restauration. La grâce de restauration. Peuple de restauration. Le prince de restauration. Peuple de Compiègne. Le prince de Compiègne. Que nous soyons unis. Amen. Amen. Bien-aimé, j'ai appelé certains pasteurs ici à Compiègne. Que nous soyons un. Écoutez ce qu'ils m'ont donné comme réponse. Est-ce que cette personne sera là? Moi je lui dis, mais moi je t'appelle. Pourquoi vous voulez diviser? D'où ça vient cette division? Ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas le fruit de Dieu, ça. Ça vient du diable. Soyons unis. Aimons-nous. Que nous s'entendons. Que ça soit dans le bonheur ou dans le malheur. Que nous soyons unis. Tu es sur un banc et tu regardes. Il y a beaucoup de vides où il y a beaucoup de personnes. Pourquoi simplement tu attends le pasteur? Que le pasteur aille le voir. Que le pasteur pousse les appeler. Mais toi tu ne peux pas voir que Papa Clément n'est pas là. Pourquoi il n'est pas là? Tu sais qu'il n'est pas là. Pourquoi? Mais pourquoi tu ne te soucies pas de ça? Mais regardons un peu ce que nous disons, nous les Christ. Pourquoi est-ce que tu n'es pas venu? Ah, papa, tu vois ton frère. Tu lui parles mal. Sans que tu saches pourquoi est-ce qu'il n'était pas venu. Bien-aimé, quittons ce genre de choses. Parce que Dieu va nous bénir. Dieu nous a appelés dans l'amour fraternel. Dans la communion fraternelle. Aidons-nous. Soutenons-nous. Parce que quand tu vas demander à Jésus-Christ, Dieu va te donner. Parce qu'au-dedans de toi, parce que tu as de l'amour au-dedans de toi. Parce que comment est-ce que tu peux dire au Dieu que tu ne vois pas qu'il t'aime? Celui qui est à côté de toi, tu l'ignores complètement, tu l'aimes pas. Alors que la Bible dit une chose. Si tu veux donner l'offrande, si tu veux donner les dîmes, va d'abord réparer. Et après tu viens donner le dîme. Alléluia. Et tu donnes le dîme. Et c'est là que viendra ta bénédiction. Il y a certaines personnes avec qui ont pris ensemble. Ils crient. Ils pleurent, ils crient. Mais il y a beaucoup de rancune entre les deux, ils ne se parlent pas. Entre les deux, ils ne se parlent pas. Mais ils vivent dans la même église. Amen. Amen. Bien-aimé, église de la restauration, Dieu va te permettre. Bien-aimé, dans l'église de la restauration, nous n'allons pas permettre ce genre de choses. On va parler de la restauration. Quand on parle de la restauration, ça veut dire cela veut dire que ce qui était abîmé, on va le réparer. Exactement. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. La repentance. Dieu nous a appelés sur la repentance. Chapitre 36, quand tu regardes dans Ésaïe, Ézéchiel. Dieu dit à Ézéchiel, ces os qui sont abîmés, ces ossements pour que ces ossements puissent prendre la vie. Alléluia. Alléluia. La fin du ming sur la communion fraternelle. Je suis resté longtemps sur la communion fraternelle. La fin du ming sur l'enseignement. Je suis resté longtemps sur l'enseignement. Alléluia. Alléluia. Nous allons ouvrir notre Bible. Dans le livre, il y a Jean chapitre 6, verset 48 à 111. Dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 48 à 111. Jean chapitre 6, chapitre 48 à 111. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. 48 à 111. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Ils sont morts. Ceci est le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel.
Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, et que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous dis ceci, je vous dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous, en vous-même, excusez-moi. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père le vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, et ainsi celui qui mange vivra par moi. C'est ici le pain et qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. 60. Plusieurs de ses disciples, après avoir entendu dire, cette parole est dure, et qui peut l'écouter. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient en ce sujet, leur dit, c'est là, vous descendez, vous scandalisez. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était apparu avant, 66. Alors, 66. De ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et il allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous ne voulez pas vous en aller. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as la parole de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Si tu vas à la maison, lire un peu jusqu'à 71. Là, parce qu'il n'y a pas de temps, on faut te payer quelques versets. Bien-aimés dans le Seigneur, un jour, Jésus-Christ avait nourrir, faire manger 5000 personnes. Il avait prêché la parole de Dieu. Et les gens ont écouté la parole. Les gens étaient fatigués. Alors que Jésus avait demandé à ses disciples. Donc quand tu commences à 6 là, partie 1, tu vas voir ces histoires. Tu vas comprendre toute l'histoire à partir de... Il a demandé aux disciples, est-ce que vous avez quelque chose à manger pour ces gens? Les disciples n'avaient rien. La Bible dit une chose, dans la foule, il y avait un enfant, un garçon qui était là. Il avait 5 pains et 2 poissons. Il a donné aux disciples. Les disciples ont donné à Jésus-Christ. Jésus avait prié et le miracle est apparu. Alléluia. Et ça, c'était la nourriture de... Jésus-Christ avait beaucoup de disciples. Jésus était en train de suivre Jésus-Christ. 72 disciples. Alors que bien aimé, nous sommes arrivés à un certain moment. Jésus leur a dit une chose. Jésus leur a dit que je suis le pain. Celui qui va me manger, celui qui va me boire, il aura la vie éternelle. Même s'il meurt, même s'il meurt le dernier jour, moi je vais le ressusciter. Shalom, peuple. Shalom. Nous allons parler sur la façon du pain. Nous allons parler sur les fractions du pain. Alors que les disciples, lorsqu'ils ont entendu cette parole, ils ont dit non. Celui-là, c'est un fantôme. Comment quelqu'un comme nous, nous vivons ensemble, nous allons manger son corps, nous allons boire son sang. Non, c'est pas possible, ça ne peut pas se faire. Alléluia. Alors si tu commences à manger le corps de quelqu'un, si tu commences à boire le sang de quelqu'un, tu deviens un fantôme.
Tu deviens un fantôme, tu deviens un sorcier. Carrément. Alors c'est les sorciers qui sont dans cette étape-là. Mais quelqu'un qui est normal, tu ne peux pas manger le corps de quelqu'un. Tu ne peux pas boire le sang de quelqu'un. Mais laisse-moi te dire Jésus-Christ avant qu'elle naît. Jésus-Christ avant de partir. Il était ensemble avec les disciples. Il était ensemble, il était assis avec les disciples. Il leur a montré tout ce qu'il fallait leur montrer. Mais il est arrivé à un moment pour que Jésus-Christ puisse partir. Pour qu'on puisse l'arrêter. Pour qu'il puisse mourir pour nous. Il faut qu'il fasse la dernière démonstration. Il a appelé les apôtres. Faites la Sainte Seine. Amen. Amen. Oh, tant que tu parles sur la Sainte Seine. Alors que lorsque nous sommes en train de parler sur la Sainte Seine, la Sainte Seine avant tout, et donc avant tout, un repas du souvenir et de mémorial de l'œuvre de notre salut accompli par Christ. Amen. Amen. Or, Jésus-Christ, il faut. Alors que Jésus-Christ, il a fallu qu'il fasse l'œuvre de la croix pour que son sang puisse être versé. Pour toi et moi. Mais avant de partir. Mais avant de partir, il avait fait le service de Sainte Seine. Il a dit qu'il faisait ces choses-là pour que vous pensiez à moi à chaque fois. Ma mort et ma résurrection. Celui qui va manger mon corps et qui va boire mon sang, il sera vivant. Amen. Amen. Alors que les apôtres ont vu ça comme c'était une blasphème. C'est comme ils ont vu ça comme si Jésus-Christ était un démon. Alors qu'ils ont oublié une chose. Dans le sang de Jésus-Christ, ils ont oublié une chose. C'est ça qui nous a sauvés. Ils ont oublié une chose. Ils ont oublié une chose qui est dans le corps de Jésus-Christ. C'est là qu'il y a la vie. La Bible déclare. La Bible déclare. Devant les 24 vieillards, il y avait personne qui acceptait d'être mort à cause de toi et moi. Or, Jésus-Christ a dit, mon Père, envoie-moi. Bien, mais ce qui est le Messie Jésus-Christ était descendu ici-bas. C'est pour qu'il puisse que toi et moi nous soyons sauvés. Oh, délivrance, c'est ça la alors que chaque délivrance a un sacrifice. Sacrifice de délivrance, c'est ça la makila. Le sacrifice d'une délivrance, ça s'accomplit avec le sang. Pas avec le corps de quelqu'un. C'est pour cela que Jésus-Christ a accepté. C'est pour cela que Jésus-Christ avait accepté qu'il puisse mourir pour toi et moi. Oh, alors que le sang de Jésus-Christ, c'est le sang qui nous a sauvés. Le sang de Jésus-Christ, c'est ça qui t'a donné la vie. Le sang de Jésus-Christ, c'est ça qui t'a fait que pousse être comme ça. Mais il y a bien beaucoup de gens qui sont ici. Sans Jésus. Sans Jésus-Christ, nous sommes rien. Alléluia. Alléluia. Sans Jésus, nous sommes que des morts. Sans Jésus-Christ, nous avons beaucoup d'attaques de l'ennemi. Mais à cause de Jésus-Christ, il a accepté. Il a accepté de descendre sur terre. Qu'il puisse verser son sang pour que toi et moi nous soyons sauvés aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Bien, mais laisse-moi te dire une chose. Jésus-Christ a compris. Jésus-Christ avait compris. Il faut que les gens puissent manger son corps. Il faut que les gens puissent boire son sang. Et c'est ça qui nous a donné la force. La Bible dit une chose. Les sorciers. Je vais te donner un secret aujourd'hui. Il y a un secret que tu ne connais pas. Pour que les sorciers puissent s'envoler. Il s'enfuit dans l'esprit. Il sort dans l'esprit. Il va chercher le sang et le corps de quelqu'un. Jésus-Christ savait. Quand moi je pars, il faut que je vous donne la force. La force, ça sera. Ça sera avec l'esprit de Dieu. Alors que quand l'esprit de Dieu est descendu, la personne reconnaît que le sang de Jésus-Christ, que le corps de Christ, c'est ça qui va me donner la force. C'est ça qui te rendra invisible dans le monde des ténèbres. Il faut racheter le sang de Jésus-Christ. Si tu prends le corps de Jésus-Christ
et la présence de Jésus-Christ. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Le monde des ténèbres n'a pas de puissance. Mais pourquoi est-ce que tu meurs comme un homme? Parce que tu ne sais pas. Parce que tu ne sais pas que le sang de Jésus-Christ est dans ton corps. Qu'est-ce que le corps de Jésus-Christ fait dans ton corps? La Bible déclare la chose. De Jésus-Christ. La Bible déclare que la présence de Jésus-Christ est la fuite du diable. Amen. Amen. Hein? Si toi, à chaque fois, tu cherches à être dans la présence de Dieu, tu seras invisible devant l'ennemi. Amen. Amen. Hein? Il faut appeler la présence de Dieu dans ton et puis, et que tu puisses appeler le sang de Jésus-Christ que ça soit dans ta vie. C'est pour cela que Jésus-Christ avait dit à ses disciples, celui qui mangera mon corps et qui buvra mon sang, il aura la vie éternelle. Même s'il meurt, il va se ressusciter. Bien-aimé, je sais une chose que je te dis aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens ici présents. La mort n'est pas simplement physique. Mais mort, c'est spirituel. Il y a aussi la mort spirituelle. Il y a plusieurs ici. On te voit en train de marcher. Mais spirituellement, tu es déjà mort. C'est ce qu'on appelle en français moribond. Alléluia. Alléluia. Si tu es déjà mort depuis longtemps, il n'y a que le corps qui marche. Mais je sais qu'à cause du sang de Jésus-Christ, je sais qu'à cause de manger le corps de Jésus-Christ, et c'est ça qui va te ressusciter. Les apôtres savaient une chose. Lorsqu'on enseigne les gens sur l'enseignement, lorsqu'on enseigne les gens sur la communion fraternelle, c'est qui va faire pour que les gens puissent remporter la victoire. C'est simplement la fraction du pain. Les premières églises, la première église, ceux qui ont mangé la communion française, la Sainte Seine, c'était l'église définitive. Alléluia. Alléluia. Il faut qu'on leur montre qu'est-ce que c'est que la sorcellerie. Il faut qu'on leur fasse rentrer ça dans leur tête pour qu'ils puissent remporter la victoire. Alléluia. Amen. Hein? Il y a beaucoup des enfants de Dieu. Ils sont en train de fuir la Sainte Seine. Alors que Jésus-Christ a dit il faut le faire comme ça. Et puis celui qui va manger son corps et qui va manger mon sang, je serai ensemble avec lui. Bien-aimé, si tu es tout le temps dans le repas du Seigneur à chaque fois, tu ne seras pas quelqu'un qui sera toujours en train de tomber. Normalement, aujourd'hui, c'était prévu pour que nous ayons la Sainte Seine. J'avais pas donné le communiqué dimanche. Il y a des moments, il faut tout faire la surprise. Il y a des moments il faut que nous sachions faire des surprises. Et qu'on arrive qu'il y a la Sainte Seine. C'est pas simplement pour qu'on nous donne les communiqués que les gens puissent se préparer. Un enfant de Dieu, il doit apprendre à ranger sa vie tous les jours. Il faut qu'un enfant de Dieu puisse marcher selon la parole de Dieu. Alléluia. 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 Oh, Sainte Seine encore. Alors que la Sainte Seine, c'est quelque chose qui nous réunit. Oh, alors que la Bible dit Dieu plus l'homme. Dieu plus l'homme. Égale quoi? Égale l'amour. L'amour. 1 Corinthiens chapitre 10. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 10. Verset 16 à 17. 1 Corinthiens chapitre 10. Verset 16 à 17. Et l'obéni. Dans le livre des Corinthiens, chapitre 10, verset 16 à 17. 1 Corinthiens 10, 16 à 17. Je lis au nom du Seigneur. La coupe de bénédiction que nous bénissons, c'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous des mêmes pains.
Alléluia. Amen. Yoka, la dit, c'est-à-dire, puisqu'il y a un seul pain, il peut s'agarrer moko. Puisqu'il n'y a qu'un seul pain, Et ça peut n'a moko. il y a juste un seul sang. Mais biso, tout se réunir, tout ça va te bélir. Mais nous nous réunissons, nous sommes nombreux. Quand on te réunir, bien aimé, Lorsque nous réunissons, construire nous sommes en train de construire. unité, communion, bon moko. Nous sommes en train de construire l'unité communion, que nous soyons un. Alléluia. Amen. Et un seul sang, quand il Il y a juste un sang, c'est juste le sang de Jésus-Christ. C'est juste le sang qui nous arrive, c'est juste le sang de Jésus-Christ. Le pain qui nous arrive, c'est simplement un seul pain, c'est le corps de Jésus-Christ. Nous sommes un. Bon, cela veut dire que nous venons pour que nous puissions manger sur cette table. Dans cet ensemble que nous sommes, et là qui fait que l'église encore une fois c'est la nini cela montre l'église de Dieu que nous devrions être un. Donc ici bien sûr sur l'amour. On nous remet encore sur l'amour. Amen. Amen. Oh, on a qu'à dire scène bien aimé. Alors que dans la Sainte Seine, c'est ça qui va réunir le peuple de Dieu sur sa table. Église de la restauration. L'église de la restauration. Ayons l'amour. Ayons l'amour devant Dieu. Chacun de nous vient ici. Il vient devant Dieu. Il vient devant la table de Dieu. Qui est la Sainte Seine ou pas. Mais nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes venus le contempler. Il faut que nous soyons un. Il faut que nous soyons unis. C'est ça que nous allons. Le monde va savoir que nous sommes. Dans le livre toujours un côté là. Toujours dans le livre de 1 Corinthiens. Chapitre 11 toujours. 1 Corinthiens 11. Auparavant on était à 10. Maintenant 11. 23, 33. Qu'est-ce que la parole dit? Les Corinthiens toujours 11. 23, 33. La Bible déclare. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ce que le Seigneur Jésus dans la nuit où il fut livré, puis du pain. Et après avoir entendu, a rendu grâce, a rempli, il dit, ceci est mon corps, qui est rempli pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit le coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutefois que vous boirez. Vous buvez. Car toutefois que vous mangez le pain et que vous buvez cette coupe, vous connaissez la mort du Seigneur jusqu'à qu'il se vienne. Alléluia. Amen. La 27 de la Bible, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira le coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc se prouve soi-même et qu'il ainsi il mange du pain à boire du coupe, car celui qui mange à boire sans discernement le corps du Seigneur mange à boire en jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il est parmi vous beaucoup infirmes, des maladies, qu'un grand nombre soit mort. 31. Si vous nous jugerons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. 33. Ainsi, mes frères, lorsque vous réunissez pour les repas, entendez-vous les uns et les autres. Shalom, peuple de Dieu. Ce sont des choses là. Des choses, bien aimé. Avantage, il y a maquilla. On nous a montré l'avantage du sang et celle de manger ensemble avec le Seigneur. On nous a encore montré les désavantages de ça. Alors que quand nous nous rapprochons de Dieu, quand nous nous rapprochons de l'église de Dieu, quand nous nous rapprochons de la table de Dieu, il faut que chacun de nous
entre dans ses pensées. Amen. Amen. C'est mieux que chacun de nous puisse purifier sa vie. Tu vois, il y a une personne reste chez lui. Regarde un peu, si te poser ma question. Regarde un peu, nous avons posé des questions. Toi, qu'est-ce que tu veux faire? Chacun donnera sa réponse. Amen. Il ne faut pas s'étonner que lorsqu'à un moment nous disons Alléluia, il y a certaines gens mais il y a certaines personnes qui ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils ont dit Amen. Si nos églises, ils arrivent à une certaine dimension de comprendre la parole de Dieu, de comprendre qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu. Mais franchement, nous n'allons pas nous détruire. Mais nous n'allons pas parler des uns et des autres. Mais il n'y aurait pas certaines choses de mauvaises entre nous. Mais nous allons certainement être comme l'église des primitives. La Bible nous dit une chose. Lorsque nous venons dans l'église, nous allons manger le corps de Jésus-Christ et puis boire son sang. Quand tu viens, il faut que tu saches qui. Bien-aimé, tu verras un certain moment d'adoration. Il y a les adorateurs qui commencent à adorer. La personne qui va te dire viens adorer. La personne qui viendra te dire viens chanter à Dieu. Toi même automatiquement. Si tu dois t'agir, tu dois t'agir. Si tu dois te mettre debout, si tu dois prier, tu dois prier. C'est là que tu viens dire que vraiment oui, je suis venu adorer mon Dieu. Mais il y a certaines personnes qui viennent tu viens bouder Dieu. Est-ce que Dieu on le boude? Il y a certaines personnes qui viennent à l'église. Ils viennent simplement, ils disent il te dit monsieur, je m'agenouille. Mais les grands affaires c'est simplement Alléluia. Jésus avait porté des vêtements plus que ça. À la croix, ils sont venus pour ça. C'est du sang pour les vêtements de Christ. Il y a certains vêtements que toi tu n'as même pas encore porté. Pourquoi est-ce que faire de fierté? Alléluia. Alléluia. Arrête ces fiertés. Donne-toi Jésus-Christ. Faisons l'œuvre de l'Éternel. Soyons comme l'église des primitives. Et nous allons voir comment est-ce que Dieu va nous bénir. Oh, tu te dis dans notre église, il n'y a pas de bénédiction. L'église a des bénédictions, c'est toi qui n'as pas de bénédictions. Que nous ne soyons pas des menteurs pour l'église. Dieu fait ce qu'il fait pour chacun de nous à sa façon. La position dont tu es sorti de chez toi, si tu viens de chez Dieu, Dieu fera comment est-ce que de façon dont tu es venu chercher Dieu. Alléluia. Alléluia. Je sais quand je prie pour quelqu'un, je demande toujours, est-ce que tu es arrivé là où Dieu veut t'amener? Que Dieu, la semaine qui vient de passer, nous étions avec les pasteurs Israël. Il y a une certaine femme qui m'a appelé, une dame. Papa, il faut elle m'a dit, papa, il faut que je poste certains papiers de la maison. Mais subitement, j'ai eu des problèmes au niveau de la banque. Je me suis dit, c'est comme si je m'arrêtais là. Il m'a dit qu'il faut que tu pries pour moi pour que cette situation. Lorsque je rencontre cette personne, que la grâce soit sur moi. Je lui ai posé la question. Je te ramène dans la foi. Je peux prier. Mais si ma foi n'arrive pas au même moment, il n'y aura rien qui va se faire. Il faut que ma foi soit associée. C'est là que le ciel va s'ouvrir. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que la présence de Jésus-Christ marchera ensemble avec toi? Est-ce que tu crois que l'Esprit de Dieu sera avec toi? Ça va dominer tout. Elle a dit que j'accepte. Je lui ai posé encore la question. Allez. Alors nous allons prier. Lorsque nous avons prié, ce qui était difficile, lorsque la présence est descendue, tout était devenu facile. Alléluia. Amen. La personne m'a appelé. La personne m'a appelé, m'a dit, papa, que Dieu te bénisse. Tout ce que j'ai fait a marché. Je lui ai dit, viens témoigner à l'église.
Amen. Amen. Parce que foi na ye. Parce que sa foi était connectée à ma foi. foi. Parce que sa foi aujourd'hui, toi qui es ici présent, tu viens à l'église. Tu ne veux pas que ta foi soit connectée avec la foi de Dieu. On peut rester 10 ans ensemble. Il n'y aura rien qui va se passer. Amen. Amen. C'est pour ça que je dis toujours les choses. Tu ne peux pas être habitué avec l'homme de Dieu. Tu ne peux pas faire l'homme de Dieu comme ton ami. Parce que si tu deviens mon ami, tu vas oublier la grâce qui est en moi. Notre Dieu. Tu ne peux pas faire ami avec notre Dieu. Tu ne peux pas t'habituer avec Dieu. Parce que si tu deviens ami avec Dieu, si tu deviens ami avec Dieu, tu vas rater certaines choses dans ta vie. Tu prends un exemple. Tu étais avant. Si tu fais un péché, tu as l'impression que si je prie, c'est comme si tu ne m'entendais pas. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Amen. Mais mais comme tu es habitué avec ces dieux, tu peux faire tous les péchés que tu veux que ça te fait mal au cœur. Ça te fait pas mal au cœur. Amen. Amen. Franchement, avant c'était vraiment difficile. Si tu fais un péché, tu fais du mal. Si tu pries, tu as l'impression que c'est comme si tu t'entendais pas. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, même s'il fait quelque chose de mal, il s'en fiche complètement. Hein. Parce que comment veux-tu que l'Esprit de Dieu puisse agir en toi? Parce qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu en toi. Bien-aimé, cherche la communion avec Christ. Bien-aimé, cherche la communion avec Jésus-Christ. Appelle Jésus-Christ en toi. Qu'il soit ensemble avec toi. Qu'il remet l'alliance qu'il avait avec toi. Alors que la Bible nous dit, si tu manges, alors que la Bible nous dit, si tu manges, tu bois mon sang, tu manges mon corps. Je serai ensemble avec toi. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons que Dieu puisse faire des choses pour nous. Mais remets la communion que tu as avec Dieu. Si la communion que tu as avec Dieu revient en place, tu fermes tes oreilles, tu fermes tes yeux. Tout ce dont tu as besoin sera. Amen. Amen. Je pose toujours la question. Là où tu travailles chez ton patron, est-ce que tu as déjà vu ton patron en train de dire du mal de toi? De te critiquer? Qu'on puisse parler parce que c'est sa parole. Le patron n'a pas le temps de critiquer. C'est toi qui vas prendre ton temps de critiquer le patron. C'est toi qui prends ton temps. Tu vas parler du mal des patrons. Mais le patron n'a pas de temps pour te critiquer. Cela veut dire que les difficultés dont tu es en train de rencontrer, parce que tu es quelqu'un de valeur. Tu es quelqu'un de valeur. Comme tu es quelqu'un de valeur, c'est pour cela que tu vois que tu es en train de vivre certaines choses. Il y a des moments où tu manques. Il y a certaines choses qui sont bloquées. Le diable sait. S'il te donne, il te l'aura. C'est pour cela qu'il est en train de te faire pour te faire du mal, pour que tu puisses fuir devant Dieu. Il faut une chose en toi. Mange le corps de Jésus. Et c'est ça qui va te rendre fort. Même devant le diable. Regarde une chose. Jésus-Christ est rentré dans l'église pour qu'il commence le miracle. Il a dit une chose. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Alors, que le message est accompli aujourd'hui. Il a dit que le message est accompli aujourd'hui. Bien aimé, si tu prends l'Esprit de Dieu, si l'Esprit de Dieu descend sur toi, si tu as la forme de manger le corps de Christ et de boire son sang, parce que celui qui va boire et qui va manger, ça sera comme un aigle. Si tu deviens comme un aigle, si tu deviens comme un aigle, et c'est là que tu vas commencer à manger, et c'est là que tu vas boire le sang de Christ et manger son corps. Et tu verras que tout ton être sera ouvert. C'est pour cela le peuple de la restauration, que nous soyons assis dans la parole de Dieu, que nous soyons assis dans l'unité, que nous soyons un. C'est ça qui va nous réunir sur la table. Remets l'amour que tu as.
Que tu puisses avoir l'amour des autres. Que tu puisses avoir l'amour d'aimer les autres. Enlève la haine. Arrête de parler. Arrête de te arrête tout ce qui est mauvais. C'est qu'il ne va pas donner la gloire de Dieu. Et là tu verras la gloire de Dieu descendre sur toi. Le miracle de Dieu, ce n'est pas la prophétie. Le miracle de Dieu, ça demeure dans la parole de Dieu. Ça demeure dans la communion fraternelle. Ça demeure dans la fraction du pain. Si tu le fais, et tu verras la main de Dieu. Les enfants de Dieu ont enlevé la communion fraternelle. Ils ont enlevé l'enseignement. Ils ont juste laissé la prière. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Revenez dans l'amour de Dieu. Les autres jours, viendront que nous puissions entendre l'église de la restauration qui est l'amour. Notre frère est né, notre frère. Ils sont en train de se marier. Alléluia. Amen. Que nous nous soutenons. Spirituellement. On va les soutenir spirituellement. Physiquement, matériellement, pourquoi pas financièrement? C'est là que l'église va connaître les enfants de Dieu. Regarde à tes côtés. Qui est-ce qui passe dans certaines difficultés? Appelle-lui simplement si tu te caches. Tiens frère, prends un petit chose pour payer ton billet. Ah mon frère, prends une petite chemise. Quand tu le fais, mais ne le dis pas aussi. Ne le dis pas juste pour toi. Qu'il reste simplement entre les enfants de Dieu, c'est qui est mauvais entre eux. Il y a papa qui me demande, papa dit comment ça va. J'avais un petit 500 que je donné à maman Sylvie. Qui t'a demandé? J'avais une chemise que j'ai donnée à Sylvie. Est-ce qu'on t'a demandé? Personne t'a demandé. Alléluia. Alléluia. Attachons-nous dans l'amour. Notre Dieu va nous bénir. J'ai trop parlé dans ces problèmes. Parce que je sais que la semaine prochaine, ça sera que la prière. Pour que je puisse finir l'enseignement. Enlevons la distraction. Bientôt Jésus revient. Bientôt Jésus-Christ revient. Alléluia. Alléluia. Franchement, Jésus revient. Franchement, Jésus-Christ revient. La Bible déclare bientôt. Cette génération ne passera pas. La Bible déclare que cette génération ne passera pas. Or, tout ce que nous voyons ici, c'est l'accomplissement de la parole. Amen. Bien, mais il y a quoi? La famine. Yom ton fils à côté. Bien aimé, il y a quoi? La famine, c'est pas toi qui vas les finir. La guerre, c'est pas toi qui vas la finir. Ils ont essayé avec Syrie, mais ils ne sont pas arrivés. Ils sont partis. Il faut m'accomplir ça. Il faut que la parole s'accomplisse. Parce qu'il n'y a plus d'amour. Il y a trop de mal dans le monde. Il faut que la parole de Dieu s'accomplisse. Mais mets-toi debout. Reviens à ton premier amour. Et c'est là que Dieu va te bénir. Arrête de te tracasser, arrête de te battre avec les autres. Que nous puissions nous mettre debout là où nous sommes. Mettez-nous debout là où nous sommes. Mais je ne sais pas comment tu as reçu la parole de Dieu. Alléluia. Tu avais parlé au début, Seigneur, parle à moi. Mais Dieu a parlé à toi, bien-aimé. C'est la façon du Père. On a commencé au début, bien-aimé, comment enseigner. Aujourd'hui, c'est la troisième séance de notre enseignement. Comment tu comportes devant le Dieu, la Bible. La Bible est quand si tu es ni chaud ni froid, je vais te vomir dans ma bouche, bien-aimé.